Ce soir, c'est la France qui testera en premier le fil rouge. Je vous rappelle que le fil rouge est une épreuve que nous retrouvons durant toute la soirée. Cette fois, chaque équipe va la tester individuellement. Pour ce soir, je vous garantis que c'est une épreuve très physique, Jean-Luc. Plus que physique, parce qu'il va falloir, donc ils sont déjà là-haut nos candidats, avec Majid qui va partir en tête, suivi du grand Kiki qui est rugbyman et qui pèse 100 kilos. Ça me fait un petit peu peur, mon Kiki. Et puis moi. Et puis toi aussi. Majid en forme, boxeur devant l'éternel. Ouais, je suis en forme, alors je vais faire du mieux que je peux. Ouais, tu fais du mieux que tu peux, Majid. Les filles, comment se portent-elles, Brigitte? Un peu stressée. Un petit peu stressée, ça ira, Sandrine? Ça ira. Ça ira, tout va bien. Attention, maître Denis, vous avez l'œil. Il va falloir compter le nombre de trapèzes, nous sommes d'accord? Franchi, complètement franchi. C'est-à-dire une main après l'autre et on ne fait pas sauter de trapèze du tout. Si, on peut y aller. On peut y aller? Nombre de trapèzes franchis. 30 maximum. Messieurs, la Nièvre vous regarde. Soyez Attention. prudents, Jean-Luc, redescendez avant le coup de sifflet, vous me faites peur. D'accord, bah écoutez, j'y vais tranquille. Maître Denis, si tu veux y aller, tu peux y aller. Hein. Fais tourner ta roulette. Et c'est parti pour Patrick, c'est ça? Non, c'est Majid. Pas du tout, c'est Majid. Majid est parti. qui Et commence. se débrouille très bien, notre boxeur français. Majid qui commence très bien, il est boxeur dans la catégorie des 60 kilos. Mais par contre, là, c'est Kiki qui s'élance. Kiki rugbyman, un quintal en plein vol, un quintal dans la Nièvre. Allez, Kiki! Kiki, le Kiki de tous les Kiki, il faut prendre de l'élan. Maintenant, les filles s'y mettent aussi. Les filles sont parties tranquilles. C'est à force de bras qu'il faut arriver à passer de l'autre côté de la piscine. Allez, Kiki, énormément physique. En plus, c'est un jeu qui est difficile pour Kiki parce qu'effectivement, c'est le rapport poids, taille, avec la force. Et Kiki, le Kiki de tous les Kiki, il est parti. Allez, Majid, il continue. Majid continue alors que c'est Brigitte, notre prof d'anglais, qui s'élance. Tous les élèves parlent anglais. Yes, I do speak English. I do too. Hein? You do too. Go, Brigitte, go. Elle est gracieuse, Brigitte. De trapèzes qui seront retenus seront ceux qui seront passés. Allez, vas-y, Majid, jusqu'au bout, le temps est bon. Prends un petit peu d'élan, tranquille. Allez, Brigitte. Brigitte attend juste derrière. Brigitte assez sportive tout de même. On a en tout 2 minutes 30, donc il faut faire vite maintenant puisque je vois que Denis regarde son chronomètre. Et quand Denis regarde son chronomètre, ça fait peur. Il ne nous reste plus que 30 secondes. Et apparemment, ils sont tous contents là-bas, les tifosi, mais ça suffit, c'est pas une chose facile, on va les voir après. On n'a pas été hyper bien servi sur le tirage au sort, il faut le dire, puisque Kiki, c'est vrai que... Allez, Brigitte. Un quintal. Brigitte s'en sort bien. Majid a capitulé, mais Brigitte peut se balancer un petit peu pour gagner un échelon. Encore un petit point. Un petit 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Il l'a fait. Mon pauvre Kiki. Elle est crevée, saute. Kiki vient nous rejoindre. C'est plus rigolo. Et Brigitte se jette à l'eau. Petite performance qui sera bien sûr une référence pour l'heure, car vu que nous sommes les premiers à jouer le fil rouge, tout d'abord c'est la référence. Bon, on ne sait pas si c'est bien ou si c'est pas bien, nous verrons bien sûr les résultats des autres équipes. Pour l'heure, Denis va nous indiquer, il est en train de regarder le nombre de barreaux franchis en fonction bien sûr du temps. Kiki, viens ici. Kiki, viens là. Qu'est-ce qu'il y a? À chipper, à choper, qu'est-ce qui se passe? Je parle, il était trop haut. Il y a la caméra en face. Il était trop haut. Il était trop haut, le trapèze? Ouais, il était trop haut. Bon, ça va? Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais. Mon Kiki? C'était dur, mais génial. Mais quand c'est dur, c'est que c'est génial, tu sais ça? Tu as fait au moins 12 ou 13 trapèzes rien qu'à toi tout seul. Ah bon? Ouais, non, enfin, je te le dis quand même parce que j'ai eu le temps de les Et Brigitte, tes élèves t'ont regardé, j'espère, ils sont fiers de toi. Mais je n'avais pas le bras assez long. Les résultats, la France... 42 trapèzes en 2 minutes. 42 trapèzes en 2 minutes, ce sera le temps à battre. Le temps record pour l'heure. Nous allons faire un petit tour en Bourgogne. Nous allons visiter votre charmante petite ville. Nous partons tout de suite, charmante grande ville, nous partons tout de suite à Nevers. Allons-y. On y va, tonton. Salut, je m'appelle Ververt. Je vous présente ma ville, Nevers. Ça tombe bien, ça rime avec Ververt, intellectuel. Au cœur de l'Hexagone, en Bourgogne, région célèbre pour ses vins, Nevers vous attend avec ses 70 000 habitants. Oh ben c'est mon circuit international à moi. Au secours.
le Grand Prix de François. Attractive, Nevers l'est aussi par la diversité de son patrimoine religieux, par la présence de Sainte Bernadette en l'église Saint-Étienne du XIe siècle. Le savoir-faire unique de ces maîtres faïenciers est une des fiertés de Nevers, et ce depuis la fin du XVIe siècle. Plus d'1 million de touristes viennent chaque année pour admirer le palais ducal, ancienne résidence des ducs de Gonzague. Après une petite promenade au bord de la Loire, vous pourrez vous aussi clamer la devise qui fait honneur à Lagardère. Nevers, ça me botte, intellectuel. Mon Patrick, faut pas loucher là, tu sais loucher, hein? Écoute, je vais faire de mon mieux. Écoute, je vais suivre le chemin qui mène tout droit au Nirvana. Je vais monter tout là-haut. D'accord, Patrick. Bon, c'est tout droit, tu vas tout droit parce qu'effectivement, Jeux sans frontières a une connotation nationale, mais voire même internationale. Figurez-vous que ici, on n'a pas lésiné sur les moyens. Il va falloir que notre ami Patrick monte tout là-haut, 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 là-haut. Et la connotation internationale, c'est que les sumo, d'habitude, on ne les trouve qu'au Japon. Et oui, au Japon, patatras. Cette émission de Jeux sans frontières, outre qu'elle soit européenne, elle est internationale. Les moustaches de Denis sont internationales. Coup de sifflet avec les moustaches de Denis. Le temps de retrouver ma Christelle. Ah, mais oui, mais Patrick, il retombe, il redescend. Et Patrick, en plus, il se fait descendre là. Non Il seulement il... descendre, il est visé. Hein. Apparemment, effectivement, la France est des concurrents sérieux ce soir parce qu'il a reçu beaucoup de boules. Bah, disons qu'au classement, on sait. Mais attendez, regardez, c'est bien parce que les autres tombent progressivement les uns à la suite des autres. Voilà, regardez, l'Italien, au revoir. Au revoir, arrivée d'air chi, comme on dit ici. Et pour le français, ce serait plutôt arrivée d'air chaud, parce qu'il faudrait bien un souffle chaud pour le faire monter jusque là-haut. Qui remonte, parce que la Grèce est bien passée, le Portugal vient d'arriver. Et ce sont les Grecs qui sont quasiment tout en haut du haut. Et les Suisses vont pas tarder à redescendre. Le Suisse redescend. Aussi sec. Ah là 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 là, il faudrait que l'Italien glisse un petit coup. Hein, il me semble que Patrick pourrait faire un petit effort pour représenter un petit peu plus la Nièvre et de bien se positionner sur ses pieds. Je crois qu'il a du mal à trouver ses appuis. C'est pas facile. Mais là, bon, apparemment, il a trouvé la technique. Il garde le bras tendu vers l'avant pour dégager les boules et il continue à monter tranquille. Pour l'instant, il est assez serein. Il n'y a pas trop de boules qui viennent l'embêter. C'est bien. Contrairement au début. Il faudrait qu'il arrive jusqu'en haut. Oui, c'est bien. Tiens, le Hollandais est tombé. L'Italien arrive. Duel avec le Hollandais, mais c'est la France qui est sortie vainqueur. Attention, il faut monter parce que c'est... Patrick, il faut que tu montes, il faut que tu tiennes. Mon Dieu, pourvu que tu tiennes. Il faut que tu arrives jusqu'en haut. Qui importe dans le résultat. Il n'y a plus de boulet là-haut, donc il a tout le temps de monter juste avant le Hollandais. Il faut qu'il soit debout. Ça y est, c'est fait. Là. Nous ne serons pas derniers, nous serons, je pense, avant-derniers, puisque ce sont les Hollandais qui redescendent, ma foi, et qui dégoulinent de partout. Il est un petit peu dans la mare au canard, là. Il remet sa petite languette tranquille. J'ai pas vu. J'ai pas vu ça. Mais c'est toujours le Hollandais, mais il est acharné, c'est bien, il continue. Bah, disons qu'il fait un peu le boudin et puis... Oui, mais là, non, il va... De toute façon, il est dernier sur ce coup-là, le pot. Nous allons voir bien sûr ce qu'a fait la France. Je pense, et sans me tromper, que nous sommes arrivés avant-dernier. Donc nous risquons de marquer 2 petits points peut-être. Hein. 2 points. 2 points. Avec la Suisse, 1 minute 16 pour arriver en haut de la rampe. 44 secondes pour la Grèce. Pour la Hollande, eh bien, on n'est pas arrivé au bout pour la Hollande. Non, ils ont compté 3 mètres. Pour la France, 8,35. Bon. Ils ont compté 3 mètres, donc effectivement, confirmation de ce que nous disions au préalable avec 2 points pour nos amis français. Ce qui donne un résultat global de... Toujours la Hongrie en première position avec 22 points et la France en 5e position avec 8 petits points. Avant tutti en Italia, c'est l'art pictural, hein, c'est grande classe. Hein. La peintura de partout, que si c'était moi, je repeindrais tout en rose ici, que ce serait magnifique. Et que je mettrais l'animatrice sur 2 Pégases, et comme ça, elle partirait sur la mer Tyrrhénienne, avec des pinceaux qui sont sur la tête, hein, que c'est joli. On va se mettre en place, parce que c'est très joli. On va se mettre en place pour ne pas arriver en retard. Ça va? Très bien, ça va. T'as une petite tringle là, comme ça, avec le pinceau. Ah oui, je suis jolie, hein. Jolie, t'es jolie. Quand tu vas rentrer à Nevers, ça va faire un effet extraordinaire. Extraordinaire, ouais. Ça va, les filles? Impeccable, oui, on va faire notre maximum. Bon, je rappelle très rapidement, hein, il suffit d'aller chercher de l'eau, de les mettre dans les seaux et ensuite tremper son pinceau
dans les seaux avec de la peinture et aller vers le chevalet pour nous faire une belle œuvre. Attention. Zouzou Tagazo, il va falloir faire entre Van Gogh, entre Modigliani et Picasso, une œuvre d'art. Oh mais regardez, mais oh là 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 là, mais ça se passe très mal pour nous pour le moment, puisque nous avons mis la peinture à côté. Mais finalement, pour toutes les équipes, c'est pareil. Hein. Il faut effectivement tremper son pinceau dans les bonnes couleurs, cela promet beaucoup de plaisir. Alors, effectivement, nous avons la bouche qui doit être en rouge. Ouais, je les reconnais pas. Entre Audrey, Sandrine et Jean-Pierre. Nous devons avoir le nez qui doit être en vert. Et nous devons avoir, je pense, les yeux couleur du soleil. En jaune, en tout cas, c'est ce que l'équipe française a fait. Donc j'espère que c'est dans le bon sens, oui. Donc il faut aller tremper son pinceau et aller le remettre pour faire un joli tableau. Ici, un énorme Modigliani serait le bienvenu, hein, que ce serait très joli. Hein. Modigliani, ça fait italien. Hein. Allez, allez. Nous avons un pinceau. Oui. Nous avons encore un petit peu de jaune à mettre, mais je pense que nous ne sommes pas loin du compte ici. Mon capitaine, on n'est pas loin du compte. C'est bien, très bien, très bien. C'est très bien, apparemment il nous reste un petit peu de jaune à mettre, mais je pense qu'il va falloir qu'il monte sur les plombs maintenant. Il y a les Portugais, je pense que nous sommes 3e sur cette épreuve-ci. Je ne sais pas si d'où vous êtes, Christelle, vous pouvez le voir. Est-ce que vous pouvez le voir, Christelle? Jean-Luc, je ne peux pas le voir. Vous ne pouvez pas. Je vais vous dire. Vous voyez quelque chose? Je pense que nous sommes 3e. Après, il y a la Grèce qui doit monter. Les pauvres Hongrois, et ça fait notre affaire. Les Hongrois, apparemment. Vous voulez pas aller les interviewer? Je vais aller voir parce que ça va être rigolo. Mais je vais revenir encore. Non, vous allez de peinture et puis je vais vous allez vous ruiner le costume. Bon, moi, je prends des risques. Hein. Je suis sur le terrain. Allez-y, c'est la femme qui prend des risques. Maintenant, je pense que tout le monde est arrivé, non sauf la Suisse. Ça y est, Denis donne le coup de sifflet final et nous allons retrouver Christelle. Et là, ça fait peur parce que quand Christelle s'est mise en tête de partir chercher des candidats avec plein de peinture, on va voir ce que ça donne. Elle arrive là-bas. Que vous êtes jolis, mes amis. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Hein. Je pense que ouais, c'est vraiment bien. En tout cas, tu trembles un petit peu, tu dois être fatigué là, non? Et alors, toi, tu dégoulines. Hein. Je vais m'éloigner un petit peu. Alors, le dessin, c'est pas mal. Il y a un peu de rouge mélangé au jaune. C'est trop liquide. Ouais. Alors effectivement, le rouge mélangé au jaune, c'est pas une bonne chose, Christelle. Non, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose du tout parce que regardez. Nous sommes en très mauvaise position sur ce jeu. La posture est pas bonne du tout. C'était trop liquide. Ben, on était un petit peu liquide dans l'œil, vous voyez. Liquide vers le fond du tableau. Vous aviez déjà vu des yeux rouges et jaunes? Eh ben les arbitres n'ont pas apprécié du tout le rouge et le jaune dans l'œil. Ils nous ont mis un point et c'est Budapest qui est toujours en première position avec 24 points. Effectivement, à ce stade de la compétition, eh bien, Hongrois qui vont gagner, nos amis de Budapest.